Ouais les mecs, première vidéo review de la chaîne. J'en avais déjà fait mais je les ai pas sortis parce que elle pue la merde je trouvais. Mais bon là je me suis posé, j'ai mis mon tel et je m'en bats les couilles. Y a même plus de montage, y a rien. Je vous emmerde. J'ai vu j'avais 6 abonnés. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi les gars? Cassez-vous de là. Vous êtes des ouf ou quoi? Mais barrez-vous de là. Non je rigole, je vous aime de tout mon cœur. Commentez. Dites-moi sur quoi je devrais faire une review. Ça peut porter surtout. Voilà j'avais fait une review sur Clair Obscur Expédition 33. Je peux en reparler s'il faut. J'en avais fait une sur l'album de Clips. Voilà, juste pour dire que ça peut partir dans tous les sens. Vous pouvez me demander de faire une review sur un modèle d'enceinte. Non, non, je m'en bats les couilles. Mais un truc intéressant, tu vois, film, série, musique, n'importe quoi. Même une review sur un podcast sur les gens énervés, tu vois. N'importe quoi, je m'en bats les couilles. Tu me demandes ce que tu veux et je te le fais. Je suis un fast-food. Du coup, on se retrouve pour un gros morceau, quoi. On va parler de quoi? On va parler d'Ocarina of Time, le Zelda, le jeu. Parce qu'il y a des jeux dans le monde qui révolutionnent des trucs. Celui-là a le plus révolutionné. D'après les classements. Parce que moi, je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense après. Après, qui suis-je pour en parler? Enfin, les gars, je suis. Je sais pas c'est quoi mon nom. Je crois que je me suis appelé David, mais en vrai, on va changer. Je vais m'appeler autrement. Vous vous doutez bien, je m'appelle pas David. C'est en référence à mes origines. Non. La Palestine. Du coup, on va parler de Ocarina of Time. Je l'ai fait du coup sur émulateur, sur mon petit PC. Donc bien au chaud, 140 FPS, manette de PS5, donc ce qui veut dire 2 joysticks. Parce que oui, à l'époque, le jeu est sorti sur Nintendo 64. Ça date 1997-98. Ouh, c'est loin. Et je n'ai pas d'AB, j'ai juste eu un Roland. Euh, du coup, le jeu, il est là. À ce qu'il a révolutionné des trucs. Donc moi, je le lance, tu vois. Premier truc, la musique. C'est bizarre de parler de ça en premier, mais on se rend même pas compte du niveau des musiques, les gars. C'est fou. Mario 64 est sorti avant. Il est sorti 2 mois avant. Et Mario 64 révolutionne énormément de choses dans la plateforme 3D. Les contrôles de la caméra qui sont aujourd'hui qui sont pas ouf, mais pour l'époque, tu vois, c'était la problématique, c'est comment tu contrôlais quelque chose en 3 dimensions. C'est ouf, c'était le début. Et il a réussi, Mario 64, à faire un jeu qui est encore jouable aujourd'hui. Vous vous rendez même pas compte de la performance pour l'époque. Il y a tellement de jeux qui sont horribles aujourd'hui. Mario 64, il est là, j'avoue qu'il est relou. Tu vas y jouer, tu vas dire, c'est relou, frère. Bah non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, c'est comment il y a déjà un step de malade en fait. Et Nintendo faisait des trucs de malade à l'époque. Pourquoi aujourd'hui ils se branlent la bite? Il n'y aura pas de censure, il n'y aura pas de censure, il n'y aura rien. YouTube, tu sais très bien, je t'aime. Voilà. Du coup, Zelda Ocarina of Time, du coup, Mario 64, il était là avant. Pourquoi c'est Ocarina of Time le jeu qui est top 1 des meilleurs jeux de l'univers? Pourquoi? Dis-moi, je t'attends la réponse. Je vais te le dire. Donc, déjà, un truc qui est énorme. Et donc, on est là, on est dans ce contexte de. On découvre la 3D. C'est trop bizarre de contrôler un truc en 3D à l'époque. Vous vous rendez même pas compte d'à quel point c'est mindfuck total. Déjà, de contrôler une manette. Donc, déjà, les jeux 2D, c'est difficile pour l'époque. Alors, un jeu 3D, mais c'est une folie de faire ça. Ils ont créé une aventure, une épopée. Tu vois, Mario 64, c'était là, t'avais le lobby. Déjà, je trouve que c'est fou déjà pour l'époque qu'un des premiers jeux 3D, ce soit pas un jeu linéaire, ce soit un jeu avec un lobby où c'est assez ouvert, où tu peux partir souvent dans plusieurs directions, t'as plusieurs mondes possibles au même stade, etc. C'est une folie de faire ça. Enfin, c'est un truc de ouf. Bah là, on t'offre une aventure avec une narration, avec une histoire, avec des émotions poussées par des musiques extraordinaires. Merci, c'est fou. On a un peu un genre de monde ouvert où pareil en fait on va pouvoir il y a beaucoup de moments où on va être assez libre il y aura même des quêtes secondaires, il y aura même des trucs qui ne sont pas obligatoires pour finir le jeu. Il y a des choses, des pouvoirs, des objets qu'on va pouvoir avoir en allant au ranch ou des trucs qui sont pas du tout obligatoires, on n'a pas besoin d'y aller quoi. Et du coup on a ce grand monde ouvert, la plaine d'Hyrule, enfin cette grande map vaste, un peu vide. Mais à l'époque, c'est une folie. Enfin, les gars, calmez-vous. Et j'ai pleuré quand je l'ai parcouru pour la dernière fois, cette plaine. C'est trop beau. Euh, qui relie les différentes maps. Donc, il y a. J'ai eu Tarp Pumper. Bon, on devrait plus être embêté par la PlayStation. Je l'ai pas éteint. Je suis professionnel. Euh,
Du coup, plusieurs mondes. Il y a le château, le village Cocorico. Putain, fou. Moi, j'ai joué. Alors, petit background. Moi, j'ai joué seulement à Zelda Breath of the Wild. J'ai joué. Ah oui, je sais plus comment il s'appelle. Celui en 2D, qui est le meilleur des 2D. Celui avec l'œuf sur le volcan. J'ai peur de dire une dinguerie, c'est pas Link to the Past, je ne crois pas. Je sais pas. Mais il était ouf. Incroyable, j'ai kiffé de fou. Et Tears of the Kingdom, que j'ai beaucoup moins aimé. Mais Breath of the Wild a été une claque monstrueuse, atomique. Je suis tellement heureux que ce jeu existe, je suis content. Et du coup, tu comprends d'où vient leur truc de révolution de... Moi, alors, premier feedback sur le jeu, c'est dur. Je parle actuellement, je suis reparti sur Ocarina of Time. Vous inquiétez pas, je vais devenir beaucoup plus fort avec le temps. Le but, c'est d'améliorer mon improvisation. Donc ça va venir. Là, je me cale, je me pose, je parle avec vous comme si on était en terrasse. Je m'en bats les couilles. Je suis chez moi. Bon, du coup, première chose que tu remarques en jouant au jeu, c'est dur. C'est tarpin dur. Les gars, mais les gosses qui ont fini le jeu à l'époque, vous étiez boostés à quoi? Non, mais sérieusement, mais enfin, je sais même pas s'il y en a qui ont fini le. Je veux des vieux de la vieille qui me disent si ils ont fini le jeu quand ils étaient petits, parce que vraiment, je vous respecte à mort, parce que sans Solus, le jeu, j'y passé 70 heures. Pas 30, 70. Vous êtes des malades mentaux. C'est n'importe quoi. Et cette difficulté, c'est. Il y a un peu de difficulté, c'est vraiment dur. Mais il y a aussi une difficulté dans le sens où c'est pas intuitif. Mais c'est normal, encore une fois, pour l'époque. Il révolutionne tellement de choses. Il y a tellement de choses dans l'accessibilité, dans la vision. Tu vois, tous ces moments où il y a une grande lumière pour t'indiquer que c'est ce chemin où il faut aller. Et où tu es toujours inconsciemment. euh, T'es toujours inconsciemment, tu sais où aller, quoi. Et ça, c'est un truc qui a été bossé sur des années. C'est un truc dans la psychologie. Une petite lumière, juste par exemple, tous les objets jaunes. Et souvent, c'est la couleur jaune qui est utilisée pour te montrer, par exemple, dans un Resident Evil, s'il y a une interaction avec l'objet, si tu peux le casser ou quoi. Bah, il n'y avait pas ça à l'époque. Et en fait, du coup, tu arrives là où tu es dans un truc où tu es complètement paumé, où le jeu a du mal à te dire où tu dois aller à des moments et qu'est-ce que tu dois faire, quelles actions tu peux réaliser. Il y a certaines choses que j'ai été choqué. Déjà, la première chose, premier donjon, l'arbre. Enfin, c'est pas un donjon. Tu sais, c'est un donjon. Ce n'est pas un temple, c'est un donjon. Où on doit purifier l'arbre mojo, là. Le fait qu'on puisse utiliser les bâtons pour propager le feu sur le bâton et brûler l'étoile d'araignée, quand j'ai vu ça, déjà, j'étais choqué. J'étais outré. Parce que cette interaction avec l'environnement, des jeux d'aujourd'hui n'ont pas. Et c'est une dinguerie d'avoir fait ça. Je trouve ça fou. Je suis très petit. Il faut que je me mette plus en valeur parce qu'au bout d'un moment, vous allez plus me respecter. Du coup, c'est fou. Et du coup, tu as vraiment toutes ces interactions avec l'environnement, toutes ces interactions avec les éléments. Et c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans Breath of the Wild. Et au final, un truc qui m'avait choqué dans Breath of the Wild, c'est tous ces trucs. Le feu va faire un courant ascendant que tu vas pouvoir utiliser pour ton planeur. Il y a tellement de combos à faire. L'électricité se propage dans l'eau. Tous les éléments sont reliés et c'est une folie à jouer, tu vois. Et bah, ça existait déjà. Et c'est pour ça qu'il faut juste relever ce niveau. En fait, le problème, c'est qu'un gars qui va jouer à Ocarina of Time aujourd'hui, un gars mainstream, tu vois, qui joue à des jeux vidéo, il va se dire, bah c'est chiant, enfin c'est nul. Non, c'est juste, c'est comme quand tu regardes un vieux film. Il y a des vieux films qui ont juste révolutionné la manière de créer l'art, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que le jeu est dans le top 1 de tous les temps. Il est bien de ouf, déjà, de base, c'est une dinguerie. Mais j'avoue que quand tu compares à des jeux d'aujourd'hui, tu peux forcément dire que Red Dead Redemption 2 est objectivement meilleur que Ocarina of Time. Objectivement, tu peux le dire. Il y a pas de sur tous les points n'importe quoi, tu vois. Tu peux le dire. Et bah comme tu peux dire que des films récents sont 10 fois plus ouf que Citizen Kane ou de vieux films qui sont considérés pourtant comme les meilleurs films de tous les temps. Pourquoi ces choses sont considérées comme les meilleures choses de tous les temps? Parce qu'elles ont apporté à l'art en général. Elles ont apporté des trucs que les autres vont pouvoir utiliser dans leur truc futur. Red Dead n'existerait pas sans Ocarina of Time. Tous les jeux que tu connais n'existeraient pas sans Ocarina of Time. Je pense que si Ocarina of Time n'était pas sorti, je ne pense pas qu'un autre... Est-ce qu'un autre studio... Non, je pense pas qu'un autre studio aurait fait une révolution telle qu'on avance autant dans le jeu vidéo. Je pense que GTA 6 ne sortirait pas l'année prochaine. Il sortirait encore dans 6 ans. On serait en retard, tu vois. C'est le genre de truc qui apporte
des step-up à l'art, tu vois. Et du coup, c'est pour ça qu'on les récompense. Et c'est pour ça que, oui, Zelda Ocarina of Time peut être considéré comme le meilleur jeu vidéo de tous les temps parce que il apporte tellement dans cette narration, dans ces, cette technique. Non, mais les gars, attends, ça, c'est une folie, ça. Quand tu regardes le poids du jeu, il coûte 35 MO, un truc comme ça. 35 MO, ce n'est même pas une frame de la vidéo que vous regardez actuellement. Un jeu vidéo tel qu'Ocarina of Time qui dure 30 heures, et c'est vraiment pas du remplissage, c'est tellement de choses différentes, tellement de... C'est pas, j'ai envie de dire Metal Gear Solid 5 qui me vient directement, je suis désolé les gars. Là, c'est tout ça qui tient en 35 mégaoctets. C'est une folie d'avoir fait ça. Je ne comprends même pas comment c'est possible. Aujourd'hui, il y a des jeux qui vont coûter 100 fois plus, qui feront 10 fois moins. Qui feront 10 fois. Ok. Qui feront 10 fois moins bien. Il n'y a pas de cut. Je vous emmerde. Encore une fois, YouTube, sorry. Et ouais, du coup, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je vous dis, c'est choquant. Donc j'aimerais enchaîner avec Majora's Mask que je ferai très prochainement. Je fais une petite pause quand même parce que c'est des jeux qui sont longs. Je m'attendais pas à ça, je pensais vraiment qu'ils allaient durer 10 heures ou un truc comme ça. C'est du 30 heures qui part dans ta gueule quoi. C'est violent. Et en fait, quand tu vois juste la taille du jeu, tu te dis jamais qu'il y a 30 heures de contenu dedans. C'est une folie de faire ça. Donc on a ce jeu absolument fou où du coup la chose qui est le plus marquante aussi surtout c'est ces temples iconiques où du coup je pense que beaucoup d'enfants ont pleuré le fameux temple de l'eau que je comprends, ça fait des années que j'en entends parler de celui-là et quand j'y étais j'avoue que j'ai eu quelque chose, j'étais en mode ah donc je vais me faire trouer le cul comment aujourd'hui, genre je me demandais sérieusement, je me demandais ah ouais donc c'est genre je sais que ça va être dur mais à quel point je ne sais pas et bah j'ai su et fou c'est terrible. Le problème du temple de l'eau n'est pas forcément mauvais. C'est sûr qu'il est mal. Bah, du coup, il est, comme je l'avais dit, il n'est pas accessible du tout. C'est une horreur de naviguer. C'est des choses qui sont arrivées avec le temps, mais au bout d'un moment, tu testes tout parce que tu n'as plus rien, tu ne sais plus où aller, tu ne sais pas. Et en fait, tu as ce délire de niveau d'eau à monter, à descendre qui est juste insupportable. Tu as la flemme de revenir au levier qui met l'eau au milieu, puis revenir au levier qui met l'eau en bas. Eh, oh, calme, les gars, c'est relou. Tu dis, mais pourtant, la première fois que j'ai fait cet aller-retour, je me suis dit, jamais de la vie, je fais ça 30 fois. Je l'ai fait 40. Bah, je l'ai fait. J'ai bien chalé du sang, c'était horrible. Et au final, quand tu le finis, tu te dis, bah, en vrai, tu sais, tu te rappelles plus du négatif que tu as vécu dedans. Mais j'avoue que j'ai bien passé 3 heures. Vraiment un temps, un monstre. De toute façon, tous les donjons font environ un peu moins de 2 heures, quand même, 1 heure et demie. Et tu les sens passer. À chaque fois que tu te lances un donjon, tu dis toujours, ah, celui-là, je vais le faire rapide. Jamais, jamais, ça arrive jamais. Ça prend tellement de temps à faire les donjons. Et en même temps, c'est des énigmes assez intelligentes. Après, forcément, le problème, c'est que j'ai joué à Breath of the Wild récemment. Enfin, récemment, je l'ai fait il y a longtemps quand même. Mais je l'ai fait. Et forcément, le niveau des énigmes, Breath of the Wild, et forcément, les développeurs, ils ont step up le niveau. Donc, tu retrouves un peu de ces trucs, mais tu arrives à capter la dinguerie qu'ils ont fait niveau énigme, niveau réflexion. Il y a tellement de choses. Je ne comprends pas comment les enfants de l'époque ont pu finir ce jeu. Je ne sais même pas déjà comment ils auraient pu finir l'arbre Mojo. J'aurais pleuré mes morts. Un autre truc pour les gosses de l'époque, les gars, parlez de vos traumatismes. Vous avez vécu des choses de fou. Non mais, moi quand j'étais petit, il y a un jeu qui m'avait fait vraiment un peu peur et il y a beaucoup de jeux qui me faisaient bader parce que l'ère de la PS, moi j'ai connu l'ère de la PS2 seulement, enfin, je l'ai pas connu en tant que tel, je l'ai connu en retard, tu vois, mais j'ai connu ces jeux 3D moches, mais bon, moi je les trouve magnifiques. Les low poly, le délire de peu de pixels, etc. Cette ambiance bizarre qu'il y avait dans les jeux qui étaient un peu vides en 3D, le début des jeux 3D, etc. Et tu pleures à quel point c'est flippant. Il y avait certaines choses, juste parce que bah, c'est un peu mal réalisé, ça fait trop flipper. Rayman 2, je ne sais même plus quel moment, mais j'étais terrifié devant l'ambiance du jeu. Genre, ces musiques, les ennemis, c'était horrible. Il y avait beaucoup de trucs qui m'avaient fait taille de peur, et pourtant, il n'y a rien de... Foncièrement, ça fait peur. Zelda essaye de terroriser les enfants. C'est terrifiant.
Enfin, les gars, je n'ai pas encore fait Majora's Mask parce que Majora's Mask a l'air d'aller un cran, mais tellement plus haut. Et c'est pour ça que je suis tellement hype de le découvrir. Bah, il y a tellement de choses qui sont trop cheloues. Mais forcément, le pic, c'est le moment où tu vas sous le puits dans Cocorico. Mais ça va pas à la tête. C'est littéralement un donjon de torture. Il y a du sang sur les murs, il y a des chaînes, des trucs. Les ennemis sont en sang. Le boss avec les mains qui te chopent. Les zombies qui font. Qui te crient et qui t'attrapent et qui te bouffent comme ça. Et qui te, tu sais, il te stun quand il crie. Mais c'est terrifiant. Mais c'est terrorisant. Et le boss, du coup, avec les mains qui te chopent par la tête comme ça. Et d'un coup, il apparaît avec la tête comme ça. Et d'un coup, il se met comme ça. Il a une tête terrifiante. Il est rempli d'entailles. Mais ça va pas. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que vous saviez que c'était un jeu pour les enfants. Comment tu peux faire un truc comme ça? C'est terrifiant. Mais c'est terrifiant. Du coup. Ah oui, aussi le moment. J'étais absolument choqué. Hein. Du coup, il y a vraiment une genre de narration. Elle est assez minime, forcément. Tu peux pas la comparer à des jeux d'aujourd'hui où on va beaucoup reprendre du cinéma, des scénarios du cinéma, etc. Là, juste, c'est assez simple, mais on crée un univers. C'est ça qui est fou, c'est qu'on arrive à créer un univers. On arrive à créer des races, on arrive à créer une cohésion entre elles, on arrive à créer un lore. C'est énorme, c'est énormissime de créer un univers comme ça. Et la 3D permet vraiment de l'approfondir parce qu'en vrai, il existait déjà un peu dans l'ère 2D, l'univers de Zelda, etc. Mais là, c'est vraiment, il est palpable, quoi. Tu le vois, tu es dedans, c'est tellement immersif, c'est trop ouf. Et du coup, ce moment où tu découvres pourquoi le jeu s'appelle Ocarina of Time, et en fait, tu voyages dans le temps et tu deviens Link adulte, je ne m'étais pas fait spoil ça, j'étais choqué. Je pensais vraiment que tout Ocarina of Time se faisait en tant que Link enfant. Non, tu es adulte à un moment, je jure que j'étais aussi heureux qu'à la première fois où Goku s'est transformé en Super Saiyan 1. J'étais choqué, trop bien. Et ce moment où tu deviens adulte, tu fais waouh, oh, le flow de fou, tu sors, tout est noir. Cette image, elle est imprégnée dans ma rétine tellement elle était marquante et sublime. Cette image où tu sors de l'église, du temple du temps, et que là tu vois toute la ville a été désolée, bah, Ganon avait pris le contrôle quoi, et t'as le volcan derrière qui a un grand nuage rouge avec des éclairs. Mais là cette scène, j'étais bouche bée, c'était magnifique. Tu sors, tu vas dans la ville, tu croises des zombies horribles, tu dis oh, tous les habitants ils ont été transformés en zombies, mais c'est horrible. Enfin, c'est encore une fois pour un jeu pour gosses, tu te dis mais c'est horrible. Bon, je sais pas s'ils sont tous morts, mais en tout cas tu en trouves plusieurs, ils sont rescapés vers le village Cocorico. Mais c'est assez choquant, sérieusement pour un gosse. Mais déjà pour un gosse d'arriver à ce niveau et de se rendre compte que ce contenu existe dans un jeu vidéo, mais pour l'époque, mais ils ont dû câbler, J'aurais rêvé de grandir avec des Zelda. Je rêvais de ça. Mais dommage, j'ai grandi avec la PS2 et ces jeux pour adultes. Euh, Ma voix part au fur et à mesure que je parle. Bon, on va essayer de se recadrer. Oh putain, merde, y a pas de bouton pause. Parce qu'en fait, oh merde. Du coup, faut vite que je trouve quelque chose à redire parce que j'avais d'autres choses à dire. Du coup, ouais, voilà, tu deviens adulte. Et ouais, voilà, du coup, t'as ces moments dans le jeu où t'es perdu, tu ne sais plus où aller. Où en fait, le jeu indique très mal où tu dois aller, qu'est-ce que tu dois faire. Et ce moment vient surtout au moment où, en fait, tu dois retourner dans le passé. Tu es devenu Link adulte. Il faut que tu ailles remettre la Master Sword dans son emplacement pour retourner dans le passé. Rien ne te le dit, rien ne te l'indique. Rien ne te l'indique. Tu fais juste le tour de la map entier. Tu vas dans le désert Gerudo et tu vois juste que t'es bloqué, mais rien ne te dit que t'es vraiment bloqué. Tu dis, il y a une solution. Mais non, tu as besoin d'un item, mais tu ne le sais pas que tu as besoin. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout souligné. Et ça, c'est un problème. Parce que, honnêtement, j'ai pas passé 30 minutes avant de regarder une solution sur Internet parce que je comprends un peu comment ça fonctionne les jeux vidéo. Enfin, si je joue à pas mal de jeux, etc., j'arrive à voir quand est-ce que je peux être bloqué à cause d'un truc, mais c'est tellement mal indiqué. Et j'avais peur de perdre ces 30 minutes parce qu'honnêtement, j'ai pas envie de passer trop de temps. Aujourd'hui, tu sais, quand t'es adulte, qu'est-ce que je deviens? Mais quand t'es adulte, c'est relou de perdre du temps. Tu vois, déjà, tu joues à un jeu, t'as vraiment ce sentiment au fond. Ah putain, je travaille pas, c'est relou. On en parlera sûrement plus tard. Mais là, on parle de Zelda. Et du coup, bah, j'arrive à ce moment où je regarde juste des solus parce que bah, ça n'a aucun sens. Et oui, juste pour me confirmer bien qu'il me fallait un item et juste que je ne passe pas 30 minutes à chercher la solution d'une énigme qui n'existe pas, tu vois.
Et t'as beaucoup de ces moments où en fait il te manque cet item et tu ne sais pas, tu ne le sais pas en fait. Et en fait, il faut reposer la lame. Pourquoi? Je ne sais pas. Faut reposer. Revenir dans le village Cocorico. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu vois, tu reviens et là, t'as une cinématique. Et là, hop, tu vas sous le puits. Tu fais le truc terrifiant et tout. Et voilà, t'as beaucoup de ces moments où vraiment tu ne comprends pas ce que tu fais. Un autre moment qui m'avait cassé les couilles, c'était le du coup, dernier temple. Celui, le Shadow Temple, là. Le temple sombre, hein, il doit s'appeler comme ça. Et derrière le cimetière, putain, mais j'ai l'impression de jouer à un jeu d'horreur quand je parle de ce jeu, c'est une folie. J'ai joué à Resident Evil 4 récemment, je pourrais en faire une review, on va voir ça si j'ai envie d'en parler. C'était pas aussi terrifiant que ce jeu, genre les gars. Du coup, je fais le Shadow Temple, tu fais ton temple et tout. Déjà, il y avait un autre moment. Ah oui, j'étais à court de bombes et il y avait un mur qu'il fallait casser, mais c'est pas un mur optionnel, c'est ça le problème. Un mur qu'il fallait casser, mais normalement, quand il y a des murs à casser, il y a une fente. Tu vois, tu captes direct. Un mur à casser où il te faut une bombe. Et tu sais, c'est un peu logique. Si j'avais une bombe, je l'aurais fait. Mais là, je n'avais pas de bombe. J'avais plus de bombe. Et là, tu casses tous les vases du donjon et il y a aucune bombe. Il y a que des gemmes, il y a que des bandes de casse-couilles. Allez vous faire enculer. Et pareil, du coup, pareil, encore une fois, je regarde une Solus. Ah bah, faut mettre une bombe sur ce mur que j'ai vu 30 000 fois. Merci. Merci, connard. J'ai dû retourner au shop à l'autre bout de la map, m'acheter des bombes, revenir dans le donjon. Voilà, t'as beaucoup de ces moments qui ont aucun sens. Et du coup, t'arrives et premier boss un peu dur, qui a premier boss où vraiment, mais une difficulté absolument horrible parce que je sais pas si je suis un autiste, mais en tout cas moi je le faisais avec l'arc. Je sais pas, ça se trouve il y a une autre manière et tout. Je trouvais ça affreusement dur et affreusement injuste parce que bien sûr tu spawns avec 3 cœurs. Non, là je vais passer mon coup de gueule. Je sais pas si tout le monde a vécu ce que j'ai vécu, mais c'était infâme, c'était un enfer. Mais j'aime beaucoup ce jeu. Je donnerai une note à la fin. Du coup t'arrives au boss, t'es content et tout, tu te fais enculer. Ok, très bien. Le mec me met des claques avec ses petites mains. Il fait du tam-tam là sur l'arène. Ok, vas-y, il m'encule, il me met une claque, je suis mort. Ok. Tu reviens au spawn. Tu reviens au spawn. Je n'ai pas fait un seul aller-retour aussi long d'un Dark Souls. Sachant que Dark Souls 1 est connu pour. Surtout le 2. Ils sont connus pour t'enculer ta grand-mère sur les spawns, bien te mettre loin. Je n'ai jamais vécu un spawn si long. Tu viens jusqu'au bout. Tu spawns avec 3 cœurs. 3 cœurs sur les 15 que tu es censé avoir, même plus. Tu spawns avec 3 cœurs, tu te casses tous les vases du jeu, ok, tu récupères un petit peu de vie, un petit peu de magie. Et là, petit tilt, tu as un sort pour créer un TP et pouvoir te re-TP. Donc malin, tu mets un TP devant le spawn, devant le boss, pour que quand tu respawns à l'autre bout du donjon, tu utilises ton TP. Sauf que ce sort, tu utilises de la magie. Magie qui ne réapparaît pas quand tu ressuscites. Tu comprends? Donc tu fais ça 3 fois, tu te fais enculer les 3 fois, tu ne comprends toujours rien au boss, tu n'as toujours pas compris comment il fonctionne, juste il te met 3 claques, tu meurs. Tu arrives au bout, et d'un coup, tu lances ton sort, il fait plus rien, Link, il fait plus rien. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de magie. Donc tu casses tous les pots, ok, tu récupères un peu de magie, le peu de magie qui te reste, clac, tu utilises pour faire ton sort, clac, tu te refais enculer. Tu reviens, tu te dis, il faudrait des cœurs un peu. Tu recasses les pots, il n'y a plus de récompense dans les pots. Les pots sont vides désormais. Tu n'as plus de magie pour ressusciter devant le boss. Et c'est horrible. Et tu fais l'aller-retour en boucle. Je l'ai fait 3 fois l'aller-retour. Enfin, je l'ai fait plus de fois avant, mais je l'ai fait 3 fois avant d'utiliser pour la première fois les cheats de mon émulateur parce qu'allez vous faire enculer au bout d'un moment. Allez vous faire enculer. Et en plus, du coup, je l'ai fait avec les cheats, avec vie infinie. Et je vous emmerde, les gosses. Non, mais encore une fois, les gosses traumatisés, les gars, j'ai envie d'en parler de ces gosses. Mais ça va pas à la tête. Du coup, je cheat, je fais mon truc, j'en ai plus rien à foutre. J'étais tellement énervé. Faire cette alerte, ce talier infernal, il était tellement long. Mais ça ne va pas à la tête de faire un truc aussi long. Tu fais saler, t'arrives au bout, tu te fais enculer. Non, c'est mort, c'est mort. Je cheat. Aucun remords, rien. Le boss, même en cheatant, je me fais allumer. Je me fais allumer. Il était hardcore, une difficulté abusée. Je le bats au final. Je suis un peu content, mais pas trop parce qu'en vrai, je suis un peu frustré surtout. Et heureusement, c'est le seul boss qui est aussi
Et pourtant, c'est le plus stylé, je trouve, dans sa mise en scène. Se trouve, il y a juste un truc que j'ai pas compris, que je suis un idiot. J'ai pas regardé de gameplay ou de trucs. Mais voilà, ouais, je trouve ça dommage parce que c'est entre guillemets le dernier boss du jeu avant le dernier Ganon. Et il est vraiment dur et pas accessible. Il est pas compréhensible. C'est dur de comprendre qu'il faut taper ses mains au début. Genre, ses mains sont en pierre. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta petite flèche? Ça n'a aucun sens sur le moment. Tu ne comprends pas. Et donc, bah, je suis un peu énervé. Encore une fois, en fait, c'est que tu soulignes beaucoup de frustration en jouant au jeu parce que forcément, c'est un vieux jeu. Encore une fois, l'accessibilité était pas au top parce que forcément, il n'y a pas eu tous ces jeux éclaireurs. Mais en tout cas, il est venu, il s'est tout pris dans la gueule ce jeu, mais il a apporté tellement. C'est une dinguerie. Donc, ce jeu que je hais tant, mais que j'aime autant, j'étais complètement ébahi devant ces décors, devant ces musiques, mais les musiques, les cinématiques aussi. Il y a des cinématiques, putain, c'est fou. Des cinématiques, des dialogues, il y a un peu il y a un peu d'humour, il y a un peu, tu vois, une écriture en tout cas, il y a quelque chose. Et j'étais absolument émerveillé devant un jeu qui est sorti en 1997. Voilà. Donc cet émerveillement arrive à effacer cette frustration que tu vis en jouant au jeu. Mais honnêtement, putain, ça fait 26 minutes que je rec. Je pensais pas faire aussi long. C'est une dinguerie, 26 minutes. Euh, et du coup, je vais donner une note au jeu. On va la mettre sur 20, cette note. En fait, le problème, c'est que je vais être très méchant, dans un sens, parce que je vais me baser sur un avis personnel. Je vais pas me baser sur un fact. Je vais pas me baser... Parce que oui, forcément, je lui donnerais 20 sur 20. Si je comparais comme... Si j'étais la presse et que je comparais techniquement qu'est-ce qu'il apporte, etc., oui, je lui donnerais 20. Personnellement, l'univers m'a énormément touché, enfin, l'univers et tout. J'ai été grave à fond. Les donjons, enfin, tout, c'était fou. Le nombre d'équipements, les énigmes, les designs. En fait, moi, j'accorde beaucoup à l'esthétique d'un truc. J'aime beaucoup pouvoir m'identifier à quelque chose, Ocarina of Time, et quelque chose auquel je pourrais m'identifier. Si quelqu'un me dit qu'il a joué à Ocarina of Time, je vais le trouver stylé, tu vois. C'est un peu ça. J'ai besoin de trucs qui sont en accord avec ma vision. Il y a beaucoup de trucs que je vais pas aimer, alors que c'est peut-être des bons jeux. Par exemple, je parle de jeux, je peux parler de musique, je peux parler de beaucoup de choses. Juste parce que l'esthétique et l'image que la chose renvoie ne me plaît pas. Et du coup, je vais m'interdire. Je vais me... Tu vois, il y a beaucoup de classiques que je n'ai pas regardé parce que je sais que je ne vais pas aimer, que ce n'est pas mon esthétique, ce n'est pas ce à quoi j'ai envie de m'identifier, tu vois. Et là, Zelda, Ocarina of Time, est quelque chose auquel j'ai envie de m'identifier. Majora's Mask est quelque chose auquel j'ai encore plus envie de m'identifier. Je trouve la DA de ce jeu, l'image qu'elle renvoie, l'ambiance, l'aura, absolument extraordinaire. Et c'est pour ça qu'Ocarina of Time, je lui mettrai un 18 sur 20. 18 sur 20, ce qui est assez élevé comme... Non, allez, 17. Je suis très pointilleux. Très mal parce que quand même, il faut pas oublier toutes ces frustrations que j'ai subies en jouant. Et beaucoup de détails. Mais voilà, je vous donne un bon 17 sur 20. C'était un excellent jeu. Vraiment, j'ai pris mon pied. Peut-être un peu long. Vraiment, je pense que les donjons, je pense que tous les temples devraient être limite raccourcis de moitié. Parce qu'aujourd'hui, on est... La tension, elle tient pas longtemps. Du coup, tu as envie de changer vite d'environnement. Voilà, je mettrai 17 pour ces raisons. Pour d'autres que je n'ai pas là tout de suite. Et la review commence à tirer en longueur. Si t'es encore là, vraiment, commente. Je vais pas faire un truc. Je suis désolé. C'est ultra mal poli. C'était tout pour aujourd'hui. Zelda Ocarina of Time reviewed. Ciao!